aussi énormément de choses à faire dans l'enseignement technique et professionnel, voire dans l'enseignement général, pour relier beaucoup plus les entreprises et l'école, les entreprises et l'ensemble du monde de l'enseignement. Je crois que dans ce domaine-là, c'est d'autant plus important, c'est pour ça que je parle aussi d'enseignement technique et professionnel, que nous avons malheureusement dans nos régions des poches de chômage particulièrement importantes. On peut aller jusqu'à 30% de chômage chez les jeunes, je le vois encore à Bruxelles par exemple. Or, l'enseignement, la formation d'alternance, c'est une des meilleures façons d'amener un minimum de qualifications et de qualifications opérationnelles. Une qualification qui permet ensuite d'être directement opérationnelle dans l'entreprise. Alors, vous le mettez en avant pour le supérieur, je crois qu'il faut le renforcer, ça existe déjà dans un certain nombre de hautes écoles ou d'universités, ça existe aussi en matière d'apprentissage des langues, il y a déjà pas mal de travail, mais on le renforcer. Je pense vraiment que le partenariat à mettre en place entre l'enseignement, des outils comme le Forum et Artemis et les entreprises devrait nous amener à une formation d'alternance beaucoup plus importante, quelles que soient les catégories d'enseignement, et qui remettent un peu un goût de l'excellence et un goût de l'effort. Nous devons tous ensemble, et c'est ce que nous avons voulu faire dans le cadre du plan Marshall, avec un certain nombre de partenariats avec les interlocuteurs sociaux, pour vraiment dynamiser les filières dans l'enseignement technique et scientifique, d'amener beaucoup plus de nos jeunes pour le faire. Je pense que dans la prochaine législature, il faudra une plus grande collaboration avec encore l'enseignement. On pourrait dire que ça peut être joué sur l'alternance, et ça, Marc Tarabella a lui-même revu récemment encore la formation d'alternance, mais personnellement, je pense qu'il faut ramener nos jeunes dans les filières techniques et scientifiques. Par rapport au premier point que j'ai raté, j'aurais juste choisi le point visant à rassembler dans des pôles de formation par bassin géographique, à la fois par rapport à la formation professionnelle et technique, l'ensemble de l'offre scolaire de l'enseignement technique et professionnel, une implication très importante du monde des entreprises avec les fonds sectoriels et une implication très importante également des services régionaux, parce que je pense que si on veut développer aussi la renommée, on a besoin de pôles de formation, on mixe tous les acteurs et on a je pense un vrai continuum de trajets de formation